Donc là, c'est bon, tu casses tes œufs. Tu les mets entiers dans ta préparation? Ouais, on met les œufs entiers, ouais. Donc au fond, tu as mis tes petits bouts de banane comme ça. Hein, c'est ça. Après, là, on a mis banane, mais on aurait pu mettre de la mangue. Pourquoi pas, quand on est plus proche de l'été, des fruits rouges. C'est ce que j'allais dire. Voilà, libre. Oui, après, tu peux l'adapter, quoi. Et dessus, ça. tu vas donc mettre ta préparation de soufflé au four et c'est bon. C'est ça. Donc c'est vraiment un dessert qui est rapide, facile. Ouais, et surtout dans la tête des gens, hein, le soufflé, ça fait toujours un peu peur. Est-ce que je vais y arriver? On a l'impression que c'est un dessert qui est technique. Ouais, là, on l'a beaucoup simplifié en fait. Et qu'est-ce qui fait que finalement tu l'as autant simplifié et qui va aussi bien souffler et monter? C'est le fait qu'on ait mis ça dans un siphon. Ah d'accord, après la préparation, on va le mettre dans le siphon, donc ça va en fait donner ce côté aéré. Exactement. Et ça va nous permettre de ne pas se louper. C'est ça. En fait, au lieu de monter des blancs en neige comme on le fait habituellement pour faire un soufflé, et ben là on va mettre ça dans un siphon. Et le fait de le mettre en siphon, ça va se donner ce côté aéré. Voilà. Donc tu mélanges tes œufs. Donc, nos œufs, là on avait fait fondre notre chocolat et notre beurre. Là tu es parti sur un chocolat combien de pourcents? On a un chocolat à 70%. D'accord. Après ça c'est pareil. Hein, oui, on s'adapte, mais là tu voulais quand même quelque chose d'assez... Faut qu'il y ait un bon goût de chocolat, D'accord, alors après le sucre, c'est pareil. Hein, on va dire que la recette c'est à titre indicatif, ça va rien changer. Si on veut un peu moins sucré, on descend la quantité de sucre, c'est pas grave. T'essayes de pas trop sucrer justement? Alors on essaye, mais moi j'aime bien garder en tête que la pâtisserie, ça reste de la gourmandise. Et la gourmandise, ça passe aussi par le sucre. Là on met la maïzena, donc on a mis notre sucre, notre maïzena. Et c'est tout? Et c'est tout. Ah ouais, donc en plus c'est bien parce que t'as pas beaucoup d'ingrédients dedans. C'est une recette qui est... rapide, facile. Tu vois, même il n'y a pas de... On se dit pas, oh attention, faut pas trop que je travaille à cause de mes blancs. Non, il n'y a pas de stress, quoi. On fait notre petit appareil, on met ça dans notre siphon et voilà. D'accord, super. Bon, on va le mettre en siphon. Et tout de suite, dès qu'on l'a mis en siphon, on n'est pas obligé de laisser refroidir ou justement... Justement, l'idée c'est comme si on commençait notre cuisson maintenant. D'accord. On peut même, si on... Parce que le chocolat était un peu chaud. Il est à température encore. Donc si on veut je sais pas, par exemple, il est 17 h, on se prépare ça, ce soir on a des invités, on peut très bien le laisser dehors, ou alors on le met dans une petite casserole avec un peu d'eau légèrement chaude, allez, 45-50 degrés. Il est maintenu au chaud. Et au après on met dans notre assiette et voilà. Et la cuisson, ça va être rapide? Et la cuisson c'est super rapide, c'est 180-200 pendant 2 minutes, à peine 2 minutes. Et, bon, on met ça en siphon? C'est ça. Donc tu le... Ouais, je le mets en boîte pour que ce soit plus facile pour mettre dans le siphon. Parce qu'avec un entonnoir, comme c'est un petit peu épais... Oui, t'as peur que ça passe pas. Ouais, ça va être un peu compliqué. Et puis comme ça, avec le cul de poule, c'est peut-être plus risqué. Ouais, on va pas faire de gâchis. Ah non, surtout pas avec un soufflé de avec du chocolat. Donc tu le mets dedans, dans ton siphon. Ouais. Tu me fais peur là, c'est le moment périlleux de la recette. En fait, le moment le plus compliqué dans la recette, c'est ça. Et après, tu vas gazer combien de fois? Donc là, on va mettre 2 cartouches. D'accord. Et puis, moi j'en ai préparé un autre. Oui. Comme ça, il est tout prêt, il est déjà gazé. Mais ouais, deux cartouches de gaz, c'est très bien. Donc ça, tu réserves pour toi plus tard. Ouais. Et tu en as préparé un d'avance, c'est celui-là. C'est celui-là, ouais. Donc je te laisse le faire. Tu vas le mettre directement dans l'assiette, là où tu as mis tes petites bananes. Tu recouvres tes bananes. Ok, tout simplement. Tu vois, on voit déjà qu'il y a ce côté aérien. Tu vois tout de suite. Oui, la différence entre ce que tu viens de mettre dans le siphon alors que c'est la même chose. Hein. Oui, sauf que là, le gaz a... C'est ça, le gaz a fait son effet et il y a ce côté aérien. Donc là, c'est bon, on les enfourne. Là, on part au four. Donc 2 minutes, tu m'as dit. Ouais, 2 petites minutes. Et tu vas accompagner ça avec quelque chose en particulier? On va se mettre comme ça une petite boule de glace vanille. D'accord, ouais, pour avoir le chaud-froid. Ouais. Et pareil, on aurait pu partir sur un sorbet, peut-être quelque chose qui a un peu de peps, je sais pas, gingembre, fruits de la passion, enfin... Ok, bon dans 2 minutes, on va se mettre, 2 petites minutes. Donc c'est pareil, selon la quantité qu'on a mis, ça va varier un peu, hein, le temps de cuisson. C'est l'épaisseur qui va
Donc là, ça va quand même gonfler. Ça va légèrement gonfler et au milieu, ça va rester bien coulant. C'est ce qu'on aime dans tout ce qui est mi-cuit, soufflé au chocolat. C'est ce côté un peu coulant, crémeux. Donc là, c'est bon. Ouais, donc là, c'est bon. Tu vois, il y a ce côté un petit peu croûté. Super. Oui, tu as vraiment ce côté croûté, mais aussi aérien. Enfin, tu vois que ça a développé et que ça s'est aéré. Je ferme ça. Et puis, on va mettre donc notre petite boule de glace dessus. On va venir mettre vanille. Toi, tu es parti sur sur là, vanille. on a fait un truc classique. Limite, tu peux même demander, tiens, vérifier que ce soit encore bien coulant, tu vois, à tes invités. Vérifier que je ne me sois pas raté sur la cuisson. Est-ce que c'est bien coulant? Bon, et ben on va goûter. On y va? Ouais. C'est parti. Donc, attention à l'assiette. Hein, oui, c'est. Faut pas la toucher. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, tu as un jeu aussi de texture et de. Ça, tu as les petites bananes qui t'apportent un peu de mâche, tout le reste est très crémeux, gourmand. Là, en termes de gourmandise, on est au maximum. C'est ça. Parce que le chaud-froid, la glace vanille et le chocolat et les petits bouts de banane, c'est alors excellent. Que visuellement, c'est hyper simple, c'est mais rien de compliqué. C'est pas grave. Même la recette en elle-même, c'est le soufflé inratable. Ouais, écoute, c'est top. Pour être certain, au moins, tu le mets en siphon et c'est tranquille. C'est ça. Merci beaucoup Benoît pour ton accueil. Comme d'habitude, on a passé un super bon moment. On aime bien venir ici, donc on reviendra l'année prochaine. Écoute, avec plaisir.